Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va très bien. Ça fait vraiment un bail. J'ai disparu et il n'y avait aucun signe. Donc, aujourd'hui, je reviens pour vous présenter une plateforme que j'ai eu à développer, une plateforme qui s'appelle Distri. Donc, c'est une plateforme pour gérer les industries de production et de distribution. L'idée vraiment, c'est surtout la production et la distribution, les ventes avec les commerciaux, avec les points de vente et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc là, nous sommes sur la page d'accueil de présentation de Distri. Donc, vous pouvez voir, on va scroller un peu pour voir de quoi ça retourne. On voit tout ce qu'il faut, rien de plus, la production, boutiques, commerciaux, tout. On a de l'usine à l'encaissement sans rupture. Ok, ok, on défile les questions qu'on nous pose, tout ça, les FAQ. Ok, vous êtes prêt à voir Distri en action, voilà. Donc là, c'est la version en local que je suis en train de vous présenter, justement pour ne pas avoir d'interruption liée à une mauvaise qualité de la connexion. Mais sinon, vous avez la version en ligne aussi qui est là. La version en ligne aussi qui est là, j'arrive. Qui est la version en ligne qui est là juste ici. Vous pouvez y accéder avec imr-distri.com. Donc là, vous avez accès à la plateforme et vous pouvez faire connexion si vous avez un compte ou bien créer un compte. Là, vous pouvez déjà créer un compte, mais je vous exhorte déjà de suivre la vidéo de présentation de l'intégralité avant de passer ici. Pour le moment, puisqu'on débute, c'est en phase de test. Donc là, vous pouvez créer votre organisation et créer votre utilisateur admin et automatiquement, vous pouvez vous connecter pour commencer déjà à utiliser ou bien, disons, tester l'outil, comment ça marche. Alors, donc là, moi, je reviens sur la version locale et on va faire connexion. J'ai créé un compte test et on va essayer de l'utiliser pour faire la présentation de l'outil. Donc, test et mot de passe, je pense que je n'ai pas oublié. On va se connecter voir. OK. Donc là, je ne fais pas enregistrer. Donc là, c'est une entreprise, une organisation qui s'appelle Test déjà que j'ai créé. Donc, l'entreprise, vraiment, ça s'appelle Test puisque j'ai créé ça juste pour, en guise de test pour montrer comment ça marche. OK. Donc là, nous avons tous ces onglets-là. On va les parcourir un peu dans les détails. Alors, donc là, ici, la première des choses, c'est de configurer votre espace. On doit créer les produits, vos circuits, ici, définir les prix par circuit et ajouter des commerciaux. Donc, les commerciaux, ce sont les vendeurs qui sont là. Donc là, on va commencer déjà avec les produits. Donc, nous allons prendre l'exemple sur une entreprise de production laitière. Donc, on va assimiler avec ça. Les types de produits, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, mais moi, je me suis juste limité à sachets et bouteilles. Donc là, les catégories de produits, chaque produit, tous les produits sont catégorisés. Donc là, on a la liste des catégories, on en a deux. Et pour créer un produit, il suffit juste de sélectionner la catégorie concernée et puis ajouter le produit. Donc là, je vais faire vite et je vais mettre yaourt demi. Donc yaourt 0,5, le prix, je vais dire que c'est à 500. Le prix par défaut, je vais dire que c'est à 500. Ok, le type, je veux dire que c'est en bouteille, département. Donc, vous voyez, on a un système de département ici. Donc là, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais souvent, ce qu'on remarque, c'est sur les entreprises de production, ils vont souvent regrouper les produits par département. Donc, faire carrément deux gestions séparées suivant les produits. On sait que tel groupe de produits, c'est tel département, et tel autre groupe de produits, c'est tel département. Donc là, pour commencer, on n'a qu'un seul département pour cette entreprise de test. Ici, je vais mettre 500. Le volume, je vais mettre 500 millilitres. OK. OK. Donc là, le stock d'alerte minimum, je veux dire 50. Quand on est à 50, ça passe au rouge. OK. Donc là, ici, la configuration du pack.
Donc là, imagine que c'est des produits laitiers. Par exemple, ce yaourt demi, on a des conditionnements qu'on fait en pack de 12. On va dire que bon, on a un conditionnement en pack de 12 et les 12, on va les vendre à combien? Donc les 12, on va dire que c'est à 10 000. C'est juste un exemple que j'ai pris. Mais donc, c'est ça l'idée. Donc, quand on a des conditionnements par pack à faire, c'est ça l'idée. Donc là, moi, je vais supprimer ça, je ne vais pas mettre ça. Je veux dire que tous les produits, c'est vraiment des produits unités seuls comme ça. OK. Et je fais enregistrer le produit. J'enregistre le produit, c'est bon, ça a été enregistré. Je vais encore ajouter. Bon, ici, je vais mettre sur Dégué un autre que j'ai sélectionné Dégué. J'ajoute un produit, comme ça, je vais mettre Dégué 0,5 aussi. On va voir ça, Dégué 0,5, je vais dire c'est une bouteille. OK, c'est 500 millilitres. OK. Voilà, 500 millilitres. Bon, là, je dis à 20, à 20, on va signaler. OK. Le prix par défaut, je ne l'ai pas mis, je pense. OK. Je vais mettre ici 550. OK. OK. Donc là, déjà, on a deux produits avec lesquels on peut tester. On a le yaourt demi et le dégué demi. Donc là, pour ne pas allonger le truc, la vidéo, on va se limiter à ces deux produits-là et on va tester. Maintenant, on a les produits. Maintenant, il nous faut créer des vendeurs. Donc, là, on descend vite au niveau de organisation et on va faire utilisateur. Donc, on va créer le vendeur. Les vendeurs qui vont sortir la matinée avec des véhicules pour aller faire des tournées, c'est ça. Allez, on fait un nouveau. On va mettre vendeur 1. OK, on va pas se compliquer la vie. On va mettre vendeur 1. On va dire que c'est un commercial. Donc là, les vendeurs, ils ont ce rôle-là commercial. Donc là, il faut sélectionner le site et le département, puisque l'idée du système de la plateforme, c'est surtout le multisite et le multidépartement. Donc là, le site, on va se dire que le vendeur, là, il sera autorisé à seulement ce site-là et à seulement ce département-là. Donc c'est ça. Mais il ne faut pas oublier ces requis. Il faut toujours mettre pour les vendeurs ici le rôle commercial et aussi sélectionner au moins les départements et le site. OK. OK. Donc là, vous voyez, on a un circuit qui est requis, donc on n'a pas encore configuré. Le circuit, c'est quoi? C'est juste une grille tarifaire. C'est juste une grille tarifaire. Par exemple, on crée circuit grille tarifaire, on va mettre les prix et quand on va mettre ce vendeur-là, ou bien je vais même mettre commercial. Je vais mettre commercial. Ça sonnerait mieux puisqu'on a le rôle commercial. Donc l'idée, c'est d'avoir le circuit ici pour que quand ce commercial-là va faire ses tournées, on sait que tous les produits seront à ce prix-là, ainsi de suite. Donc là, on n'a pas défini de circuit, donc du coup, je vais annuler. Oh, ça là, les notifs qui dérangent. Du coup, pour configurer les circuits, les prix par circuit, c'est juste facile. Ici, on vient sur catalogue. Ça, c'est section des produits, là où on était tout à l'heure pour ajouter la liste des produits. OK. Et ici, à ce niveau, prix par circuit, les notifs. Les prix par circuit, déjà, on va créer un circuit. On va créer un circuit normal pour dire que ça, c'est circuit normal. J'ai créé ça. Maintenant, le circuit normal, vous voyez, on a le circuit en colonne ici. On a la liste des produits en ligne. Donc là, il faut juste cliquer ici. Bon, je veux dire que les commerciaux qui sortent sur ce circuit, le dégué demi, pour eux, c'est à 450 francs. Et le yaourt, ça sera à combien? Ça sera à 550. Donc, vous voyez. C'est bon, ça va s'enregistrer et puis c'est bon, c'est enregistré. Donc, on a deux produits qui sont sur le circuit là. Okay. Donc, l'idée, c'est qu'on a d'autres grilles, par exemple, des vendeurs, des commerciaux qui peuvent faire des sorties
qui sont à des prix différents, de créer tous les grilles tarifaires possibles et d'affecter à chaque commercial sa grille tarifaire. Ok. Donc là, on revient sur organisation, utilisateur et on va créer le commercial. On va créer le commercial principal, le circuit, on va mettre circuit normal. Allez, donc là, je crée le commercial. Je vais créer. Voilà, vous voyez, le commercial a été créé. Bon, je n'ai même pas mis commercial 1. Ok, je mets commercial 1 pour faciliter les choses puisqu'on va créer un deuxième. Ok, donc on a un commercial qu'on a créé avec département et site principal. Donc généralement c'est comme ça les entreprises qui ont un seul département, ils n'ont pas de système de département pour les produits et aussi ils ont un seul site, donc ça va direct. Allez, on va ajouter un autre utilisateur qu'on va appeler commercial 2. Ok, commercial 2, département et site. Bon, le rôle. Je vais mettre rôle commercial. Ok. Et on va mettre circuit normal. Sinon, quand on crée plusieurs circuits, on pourra facilement mettre le prix des circuits. Je vais enregistrer. Ok. Donc, on a deux vendeurs qu'on a créés, deux commerciaux. Ok. On va créer un caissier. Je vais appeler ça caissier. On va créer un caissier. Ok. Le rôle, c'est caisse. Donc ici, ça dit encaissement autorisé. Donc en fait ici, le système, c'est que la caisse, on peut avoir des caisses qui vont pas faire des versements. Ils vont juste gérer des dépenses. Bon, je pense que là, on va pas rentrer trop dedans pour ne pas compliquer les choses déjà. Ok, on va créer quel compte ici. Le service commercial, c'est pour enregistrer les tournées des commerciaux. Et dans le commercial, on a enregistré de prise, enregistré d'inventaire, service qualité, production, consultant, boutique. Voilà, tout ça, on va y revenir. Déjà, on va surtout tester la production et puis les tournées des commerciaux. Vous voyez déjà le petit kit, ça a disparu puisqu'on a commencé à remplir les choses. Donc là, on voit commerciaux et production. OK. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est déjà commencé. Donc ici, vous voyez, quand on fait un clic dessus ici, ça nous dit ici le stock. Donc, stock site. Le stock actuel, on a deux produits, dégué demi et yaourt demi. Deux produits, valeur totale, rupture, ils sont tous à rupture puisque c'est 0,0. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des sorties, des tournées, comme les tournées des commerciaux quand ils sortent avec les véhicules pour aller vendre et la soirée, ils vont revenir. Donc, mais déjà avant, il faut qu'on ait du stock. Là, on n'a pas encore du stock. Donc là, pour avoir le stock, il faut ajouter une production. Là, je viens sur le tableau de bord de la production. OK, je vois le système. Je fais production. Là, c'est vraiment pour ajouter une nouvelle production. Là, je fais ajouter une nouvelle production. Vous voyez, ça me dit ici, aucune formule pour ce département, créer une formule. Ouais. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de rentrer un peu en profondeur dans la gestion de la production en créant des formules, tout. Là, ça me dit le site non défini. Facilement, on va y arriver tout de suite. Utilisateur. Donc, je suis en tant que DG, c'est ça ici, test. Je vais me faire éditer. Je n'ai pas le site et le département qui sont cochés, raison pour laquelle ça me dit site non défini. OK. On va enregistrer ça. Maintenant, c'est bon. C'est défini. OK. On vient sur la production. Vous voyez, ce sont des groupes. On peut juste voir. Je viens sur formule. Et ici, là, on va créer une nouvelle formule. On va dire la formule
formule générale. Donc là, typiquement, pour ceux qui ne veulent pas vraiment rentrer dans la gestion différée des formules de production, ainsi de suite, on crée juste une formule, on met tous les produits et toutes les matières dedans, et puis c'est tout. Donc là, on va dire que dès que cette formule-là sera utilisée, donc les produits finis qui peuvent en découler sont des demi, yaourt demi. Et si on a la liste des matières premières aussi, on les aura ici, on va juste les afficher. Ok, bon, moi j'écris juste une formule qui s'appelle générale avec mes deux produits. Mais sinon, vous allez voir ici, vous pouvez avoir les matières premières ici et tout. Allez, je fais production, nouvelle production. Là, je mets formule générale. Ok, vous voyez directement, ça me liste les produits qui sont dans la formule. Et là, quand je vais même sur matière première, ça devrait me lister les matières de la formule. Mais bon, pour les matières de la formule, on n'a rien sélectionné, on n'a même pas encore de matière première. Allez, on revient sur des demi. Je veux dire que, voilà, on a produit 500 ici. Ici, on a produit 500. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vérifier avec les comptes, mais ça là, c'est puisque je suis en tant que DG, je peux tout faire. Mais sinon, on a un compte bien spécifique production qui devrait être à mesure de le faire. Lui va créer la production avec la formule et mettre les quantités, ça c'est le conditionnement, et mettre les matières même consommées dans la formule là, dans la production. Ok. Donc, je fais valider la production. Vous voyez, la production a été créée bien. C'est bien créé avec enregistré par test puisque c'est l'utilisateur test et cuve conditionnement. En fait, ici, je n'avais pas expliqué. Ici, mais c'est surtout, par exemple, on dit que bon, on a produit 1500. On a produit 1500 litres. Avant de conditionner dans les cuves, dans les tanks, c'était 1500 litres on a produit. Mais comme on a conditionné, le système calcule et dit bon, écart cube, c'est écart de 1000 qui sont là. On a conditionné, on a dit avoir mis en cuve après la production 1500, mais comme on a conditionné, on s'est retrouvé avec 2500, je pense. Donc ça nous a calculé la différence. Donc c'était juste ça, mais c'est très très facultatif. Je fais enregistrer. Ok, donc vous voyez la production, on l'a ajouté, mais quand on va regarder dans le stock, c'est pas vraiment rentré dans le stock. C'est pas vraiment rentré dans le stock. Ça va pas rentrer dans le stock comme ça. Ok. Donc là, vous voyez, ça a mis en attente au niveau du statut. Pour le stocker, c'est une autre personne qui va le faire. Mais puisque nous sommes en tant qu'admin toujours DG, on va pouvoir tout faire ici. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la production, ils créent leur production, ils mettent leur quantité. Maintenant, c'est au magasinier, donc au gestionnaire, au magasinier vraiment de faire le stockage. Lui aussi, à son niveau, il va faire le stockage, mettre les quantités qu'il a reçues, donc qu'il a vraiment stocké réellement. Et puis, le système va faire la différence aussi. OK. Donc là, pour le stockage, ça sera ici, cet onglet-là. Mais vraiment, c'est ce que je vous dis, puisque c'est pas une seule personne qui le fait. La production va faire pour lui et puis de l'autre côté, eux aussi vont juste voir ici la production qui a été faite et le stocker. Donc là, je fais stocker et je vais mettre ici, bon, moi j'ai stocké 450. Ici, j'ai stocké 450 aussi. Vous voyez, au niveau du stockage, on ne verra même pas les quantités produites. Justement, c'est pour éviter, c'est pour mieux voir les écarts. Donc, la production, elle fait pour lui. Et maintenant, au niveau du magasinier, elle va juste mettre les quantités qu'elle a reçues. Donc, quand ils voient tous les deux les problèmes, les quantités, ils peuvent, voilà, s'entendre et mal faire les choses. Mais quand ils ne voient pas, toi, tu mets, moi, je mets aussi. Le système va calculer en arrière-plan ces écarts. Allez. Donc, ici, vous voyez, ça a bien stocké. Et ici, quand on va cliquer dessus, vous voyez,
Donc, puisque je suis au niveau du DG, on peut voir que les quantités produites, c'est 500, les quantités stockées, c'est 450. Donc, il y a des manquants de moins 100 directement. Donc là, vraiment, déjà, on voit les traces. Ils peuvent justifier qui a fait quoi. Maintenant, quand le DG voit, bon, un tel, toi, tu dis, tu as produit 500, et l'autre a stocké 450. Qu'est-ce qui se passe? Les 50 là, ils sont passés. Vous voyez toute l'importance de ça. Ok, donc là on a stocké. Maintenant on revient sur Stocksite. On va voir est-ce que ça a bougé. Vous voyez, ça a bien bougé. Ici on voit ici 450. Ça c'est impeccable. On voit bien que le stock a bougé. C'est vraiment aller dans le stock. Maintenant on va faire sortie commerciaux. Là en début de journée, les vendeurs ils vont sortir. Les commerciaux ils vont sortir la matinée. Donc là, il faut bien qu'on ait des traces. Donc, on va les enregistrer, les quantités avec lesquelles ils sont sortis. On va faire une nouvelle sortie. Et vous voyez, dès qu'on fait une nouvelle sortie, on aura la liste des commerciaux qui va s'afficher. Et on va juste sélectionner notre commercial et puis continuer. Je sélectionne commercial 1. Vous voyez, dès que je sélectionne commercial 1, ça vient avec le circuit normal, le commercial, la date et l'heure, ok, et la liste des produits. Et comme ça, on va dire que bon, tel là, il est sorti, tel commercial est sorti avec 100 aujourd'hui, on lui a donné bonus 3, et ici, il est sorti avec 150, il n'a pas de bonus. Donc là, le bonus, c'est vraiment quand les commerciaux, ils sortent, souvent on leur donne des quantités, donc c'est là, ils doivent sortir dans le stock, mais pas vraiment comptabilisés dans leur chiffre. Donc là, c'est comme 103 qui va sortir ici, mais les 3, ils ne seront pas valorisés pour lui. Ok, je fais confirmer la sortie. Ok, vous voyez, la sortie a été créée avec une nette vendue de 127 500 payés, le reste à payer, puisque là, c'est la valeur avec les quantités qu'il est sorti. Donc, on suppose qu'il est censé tout vendre. Ici, le payé, c'est 0 et le reste à verser, c'est 127 500. Le statut, c'est en attente. Et ici, vous voyez, on peut cliquer même ici pour voir le ticket de sortie. Là, c'est pour voir le ticket de sortie. Vous voyez, on peut faire ouvrir, télécharger et même partager en PDF. Vous voyez le ticket. Donc ça, c'est le ticket de sortie qu'on va imprimer pour leur donner ou bien leur envoyer directement par WhatsApp. Ils vont voir chacun, tel commercial, un circuit normal, site principal, et sorti avec 500. Bon, ça, c'est le prix du circuit. Vous voyez, 550 et 450. Là, les quantités avec lesquelles il est sorti. Et là, les bonus qu'on lui a attribués, qu'on lui a donnés. Vous voyez, donc ça, c'est le reçu de le ticket de sortie. Ok, on va faire pareil pour ce commercial-là. Commercial 2. On charge, ok, on va dire que lui, il est sorti avec 200. On lui a donné 5. Ici, il est sorti avec 300, je pense, on a quantité ça. Ok. Et je fais créer. Ok. Donc, vous voyez, directement ici, on a le total sorti de tout. On sait que en début de journée, on a 382 000 qui est sorti. Les ventes estimées, c'est justement la même chose. Et le total versé, le reste à verser, tout. Donc là, vous voyez, dès qu'on enregistre les prises, les sorties de la matinée, on a déjà une estimation de ce que ça devrait être. On a les bonus qu'on a donnés aussi qui sont 8. On revient sur le tableau de bord, vous allez voir, on va y voir plus clair. Vous voyez sur le tableau de bord, quand on revient, je pense, je le mets sur celui-là, ça serait bien. Ok. Vous voyez, on a le net sorti. Donc ça, c'est les net sorties, le CA. Quand ils sortent le CA, c'est comme les net sorties, ils ne sont pas encore retournés. Et ici, le reste à découvrir, c'est les 382. Donc, c'est normal encore une fois de plus. Là, sur le mensuel, puisqu'on vient de commencer, on est à aujourd'hui, ça sera littéralement la même chose qu'aujourd'hui. Ok. Donc là, le CA global, ici, c'est surtout quand on a plusieurs départements. Donc là, le CA global, c'est la même chose aussi. Les encaissements RAR, c'est le reste à recouvrir. Et là, c'est par département. Et là, on n'a qu'une seule département et c'est encore normal une fois de plus.
Ok, maintenant le stock site, si on le revoit, normalement, vous voyez, celui-là est déjà à plat, puisqu'on vient de l'épuiser. Celui-là aussi a bien connu des changements négatifs, puisque on a fait des mouvements. Là, je reviens sur sorties commerciaux, vous voyez. Et maintenant, en fin de journée, quand le commercial de une là, il revient, là, on va juste faire cliquer sur retour. Ok, donc je clique sur retour. Voilà, on a toute la composition de la sortie. On va sortir commercial 1 sur le circuit normal. Ok, le produit, il est sorti avec 150. Il a vendu 150 par estimation. Ok, maintenant on va dire que bon, il a ramené 50 à l'usine. Vous voyez, donc les vendus descend à 100. Il est sorti avec 150. Il est censé vendre 150. Mais maintenant, on nous renseigne qu'il a ramené 50 à l'usine. Donc, notre estimation descend à 100. Il a fait 10 qui sont cassés. Donc, ça descend encore à 90. Ici, on va dire que bon, il a ramené tous les 100. Il n'a rien vendu. Vous voyez, quantité vendue, 0. Vous voyez, l'estimation qui était de 127 000 et quelques est revenue sur 49 500. Ok, donc là, je vais mettre 0. Donc, c'était juste pour vous montrer, je mets 0. Donc là, on revient sur estimation 100, c'est comme s'il a vendu 100, puisque c'est juste pour vous montrer les retours et les casses qu'ils peuvent faire, ils peuvent occasionner. Je fais enregistrer. Bon, j'arrive. Ok, je fais enregistrer. Allez, confirmer. Allez, on confirme. Allez, on confirme, la sortie a vraiment été enregistrée, vous voyez, résumé financier 94 500. Et là, on peut directement faire le versement. Une fois de plus, c'est pas vraiment la même personne qui le fait, c'est juste que je suis connecté avec un administrateur qui peut tout faire, raison pour laquelle on a ça. Mais sinon, il y a le service commercial qui doit enregistrer les sorties, qui doit enregistrer les retours, mais au niveau du versement, il faut aller à la caisse pour faire le versement. Allez, je vais vous montrer comment de quoi ça retourne. Vous voyez, le statut est passé à retourner, puisqu'on a retourné. Et vous voyez le net vendu qui revient, qui descend à 494 500. Et voilà. Vous voyez, le total qui était sorti, c'est 382 500. Mais la vente estimée, c'est descendu à 349 000, puisque celui-là est déjà retourné. Ok, maintenant le reste à verser, c'est celui-là. Ok. On va faire retour aussi pour celui-là, le commercial 2. Bon, le commercial 2, on va supposer que bon, il a fait 5 casses ici et il a ramené ici 10. Vous voyez, les calculs s'ajustent automatiquement et on fait valider. Ok. Donc, on valide. Maintenant, vous voyez, là, c'est ticket de sortie. Là, c'est le ticket de sortie, ce que je vous avais montré. C'est qu'on imprimait pour donner au commercial quand il sortait. Et ça, vous voyez, il y a quelque chose aussi qui est là. Ça, c'est le ticket de retour. Je clique dessus. C'est après avoir enregistré le retour du commercial, on aura ce ticket-là. Vous voyez? OK. Donc, là, je vais vous montrer. On a retour, vous voyez, retour ici 0, ici 10, ici 4, 5, 0, vente 995, tout, avec le total estimé 247 000. Ok, vous voyez, là c'est le verset 0, le reste à verser, vraiment tout est nickel. Donc ça c'est le ticket. Déjà on peut le partager, télécharger ou bien l'ouvrir pour l'imprimer, ça dépend. Ok, donc là c'est vraiment top. Ok, donc là maintenant ça reste le versement. Vous voyez, là c'est le ticket de versement, c'est pas encore versé, mais vous allez voir le ticket de versement. Vous voyez, aucun versement. Ok, vous voyez le net à verser et le reste à verser. C'est vide. Ok. Là, on va passer au versement. Déjà, on avait vu au niveau du versement, c'était juste que je voulais revenir un peu en arrière pour vous montrer. Mais déjà, ici, il faut juste cliquer sur verser. Je clique sur verser, ça va me ramener sur la même page là et puis je peux faire verser. Ok, je fais verser. Déjà, le système me dit que bon, le gars là, il est censé verser 247 000. Est-ce que c'est ça? 200, bon, je veux dire qu'il a versé 240 000.
il a utilisé quel mode? Mais si je n'ai pas configuré les modes de versement, allez, on va faire ça vite. Ok, on va faire ça vite. On descend sur organisation, paramètres, et on va faire vite pour finir. On va faire, là, c'est les paramètres généraux pour enregistrer les informations de l'organisation. Là, on vient sur mode de paiement. Ok, je vais mettre espèce. Le mode espèce. Ok. Donc, on a le mode espèce qu'on a créé. Ok, c'est bon. Là, on va y revenir sur ça. Ok. Donc, on revient sur sortie commerciaux, c'est ça. Ok. On revient sur verser. Enregistrer un versement. 200, je vais mettre 240 000. Juste pour avoir un manquant pour vous montrer. Donc, notre versement de commercial de pour la sortie de bon. C'est une note générée automatiquement. Ok. Allez, voyez, le reçu, le versement a été bien effectué avec espèce, la personne qui a, l'utilisateur qui a fait ses tests et tout. On peut éditer ou retirer. Voyez, le reste à verser, c'est 7750 directement. Donc, je fais un retour et voyez comment ça change. Le payer 240 000, le reste, le statut est versé. Ok. On peut voir le ticket de versement. Vous voyez le montant versé et puis le reste directement. Donc là aussi, c'est le ticket à imprimer pour lui donner ou bien lui envoyer directement sur WhatsApp. Allez, on va verser celui-là aussi, mais celui-là, on va faire exprès de le verser à 100%. On va dire que c'est versé à 100%. Donc, on touche rien. On verse seulement, on sait que ça sera versé à 100%. Versé, ok. Il n'y a pas de manque. Allez, vous voyez, on a la situation. Tout est nickel. On sait qu'en début de journée, on est sorti avec ça. En fin de journée, on a vente estimée de ça. Le total qu'on a eu de versement, c'est ça. Le reste à verser sur les commerciaux, c'est ça. Et bon, ça, c'est le bonus. Vous voyez comment c'est juste impeccable. Allez, on revient sur les tableaux de bord, on va voir tout ça. Vous voyez, là, sur le tableau de bord, on a la même chose. Déjà, c'est pour la journée. Là, on aurait pu avoir pour tout le mois, mais comme on vient de commencer, on n'a qu'une seule journée, donc c'est encore vite. Bon, je dis encore vite, mais encore égal à ce qu'on a dans la journée. On revient sur la production. La production, on voit qu'on a une seule production. On a les produits, les quantités produites 1000, quantité stockée 900 et K. Voilà. Donc, directement ici, on a une situation aussi. Ok. Donc, si on revient sur le stock site, vous voyez celui-là qui était à 0, mais comme on a fait des retours, c'est comme des retours à l'usine avec des quantités en bon état, c'est revenu dans le stock et puis ça a disparu de 0. Ok. Donc là, je reviens sur sortie commerciaux. Vous voyez, on a la fiche de récap. Vous voyez, on peut filtrer par ceux qui sont versement 0. Donc, juste pour voir les sorties, les tournées qu'on n'a pas versées, ainsi de suite. Et on peut voir le récap. Ok. Le récap, vous voyez. Donc, fiche récapitulative des sorties. Donc, on a les commerciaux, les prix qu'ils ont fait, les quantités, et le CA qu'ils ont fait, les versements, les RAR, vraiment tout est nickel. Ok. Et là, si on revient sur versements commerciaux, donc là, en fait, on fait les versements ici à ce niveau, au niveau des commerciaux, mais là, on peut encore mieux voir seulement les versements. Donc là, ils sont rattachés directement à leur tournée, mais à ce niveau-là, on peut les voir éditer et faire tout. Là, c'est les arriérés, les sorties, les versions, les sorties incomplètes. Vous voyez celui-là, sortie du tel commercial de circuit et le manquant. Donc là, c'est vraiment pour voir une vue de ceux qui manquent, ceux qui n'ont pas versé à 100%.
Pour les autres onglets, ici, on va montrer un peu sur casse expirée. Vous voyez le total du département Dégué, Demi et Yaourt. On a ici les quantités casse, retour, expiré. Donc, sur casse, vous voyez, on a déjà 15 ici, la valeur et tout. Donc là, les retours, c'est ce qu'on a retourné. Vous voyez, les expirés, c'est les expirés à l'usine. On ne les a pas encore vus. On les verra. Donc, les réchangés, dégustation. Donc, vous voyez, on a vraiment un outil très sympa, très fluide pour gérer vraiment tout ce qui est production, la sortie des commerciaux et, et les versements et tout, suivi des arriérés vraiment et tout ce qui va avec. Donc là, l'outil est vraiment un outil très complet. Donc on ne peut pas faire toute la présentation en une seule vidéo. Et là, on va s'arrêter là pour cette vidéo et nous allons continuer dans une deuxième vidéo pour aller plus en profondeur, de voir par exemple même euh, ici la trésorerie qui est là avec plein de choses et beaucoup d'autres choses qu'on va voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.